Pour bien préparer une course telle que les 10 km de la PHP, la première chose importante est d'aller voir son médecin traitant pour s'assurer que votre état de santé ne présente pas de contre-indication à la pratique en compétition de la course à pied et pour obtenir le certificat médical qui vous permettra de vous inscrire à la course. Le deuxième élément important, bien évidemment, c'est l'entraînement. Alors si c'est la première fois que vous prenez part à ce genre de course, il est recommandé en règle générale de s'être entraîné pendant environ 3 mois à raison de 2 séances de course à pied par semaine et si possible d'avoir poussé la durée de l'effort jusqu'à environ 1 heure et si vous avez réussi à faire ça à l'entraînement, vous devriez être capable de courir un 10 km. Si vous avez déjà participé à ce genre de course et que vous souhaitez améliorer vos performances, dans ce cas-là, évidemment, il faut que l'entraînement soit un petit peu plus poussé et que vous couriez au moins 3 fois par semaine et que vous ayez intégré à votre entraînement des séances dites de fractionnées au cours desquelles vous augmenterez la vitesse de course pour vous rapprocher de la vitesse que vous souhaitez pouvoir tenir le jour de la compétition. Un autre élément important, évidemment, est l'alimentation. Il est recommandé avant une course, notamment la veille, lors du dernier dîner, de manger ce qu'on appelle des sucres lents, tels que les pâtes ou le riz, pour augmenter les réserves énergétiques de vos muscles et de votre foie. Ces réserves énergétiques vous serviront lors de la course. Il est également recommandé d'être bien hydraté avant la course et donc de bien boire la veille du 10 km et le matin même. Mais je vous recommande d'arrêter de boire environ 1 heure avant la course pour éviter d'avoir besoin de vous arrêter au cours de la compétition, ce qui serait dommage. Un autre point important concernant l'alimentation, c'est celui du dernier repas, c'est-à-dire le petit déjeuner, juste avant la course. Il faut simplement prendre un petit déjeuner habituel auquel vous êtes habitué, mais ce que je vous recommande, c'est de le prendre suffisamment longtemps avant le départ de la course, c'est-à-dire au moins 3 heures avant la course, pour éviter là encore de ressentir une gêne digestive au niveau de l'estomac au cours de la compétition. Concernant le matériel, et le jour de la course, il n'est vraiment pas recommandé d'utiliser du matériel neuf et donc courez lors du 10 km avec vos chaussures habituelles, avec un short et un t-shirt que vous avez déjà essayé à l'entraînement pour ne pas avoir de mauvaises surprises le jour de la course. Avant le départ, évidemment, il est bon de s'échauffer afin de préparer votre organisme à un effort qui va être soutenu pendant 30 minutes à 1 heure. Et il faut donc vous échauffer pour que votre système cardiovasculaire, votre système respiratoire, vos muscles se préparent à la compétition. Un échauffement composé simplement d'un footing de 10 à 15 minutes peut suffire, sauf si vous envisagez une performance plus rapide et un départ très rapide. Lors de la course, au cours de la compétition, sur un 10 km, il n'est pas nécessaire réellement de se ravitailler. Éventuellement, si la température est très chaude, vous pouvez boire 2 ou 3 fois au cours de la course quelques gorgées d'eau. Éventuellement, vous aspergez également sur la tête, sur le corps pour refroidir votre corps. Mais sur 10 km, il n'est pas nécessaire de manger ou de prendre des produits sucrés au cours de la course. Enfin, après l'arrivée, écoutez, après un 10 km, il n'y a rien de particulier à faire. Il faut simplement apprécier sa performance et puis éventuellement mettre à profit le reste de la journée pour aller visiter les différents hôpitaux de Paris qui vous ouvriront les portes au cours de cet après-midi. Et je vous souhaite à tous une bonne course et profitez de ce magnifique parcours en plein centre de Paris des 10 km de la PHP.